voici enfin l'instrument dont tout le monde parle, le tramponus. Tromptus, ma reine. Comme c'est étrange qu'une chose aussi petite et aussi ordinaire puisse être à l'origine d'autant de problèmes. Tu as bien joué, Général Gargona, pour une fois. Merci infiniment, Reine Panthéa. Maintenant que cette chose est confisquée, tu ne devrais plus avoir la moindre difficulté à me rapporter des cornes de licorne. Vous entendez cela, les elfes? Vous êtes enfin vaincus. Le prince des elfes, accompagné de son fidèle lieutenant. Tu es plus petit que je le croyais. Et vous êtes plus vieille que je l'imaginais. Je ne suis pas vieille. Vous êtes très vieille. Je dirais même très très vieille. Ça suffit. Vous avez de la chance que je ne vous jette pas au dragon. Toi, je ne te reconnais pas. J'en déduis que tu es insignifiante. Les elfes finiront par vous chasser de Sentopia. Vous n'avez aucune chance de rester. C'est ce que tu crois. Comment parviendrait-il à me chasser? Grâce à cela, ce Tromptus détient manifestement un très grand pouvoir. Et il faut un pouvoir au moins aussi grand pour le détruire. Mais le détruire, je le ferai. Je le jetterai dans le brasier du feu des sables, morceau par morceau, là où toutes les forces de l'univers convergent en un seul et unique tourbillon de chaos en fusion. Mais ça représente beaucoup de travail, alors passons au plan B. Non! Gargona, ramasse les morceaux et fais avancer les prisonniers. Monculus, venez à moi! J'ai une tâche à vous confier. Quant à vous, je veux que vous regardiez votre dernier espoir disparaître. Monculus, prenez ces morceaux et dispersez-les aux extrémités les plus reculées de Sentopia. Éparpillez-les, cachez-les, faites-les disparaître à jamais. Faites disparaître l'espoir sans laisser de traces. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'avoue que j'adore gagner. Pas vous, les elfes? Oh, c'est vrai. Comment pourriez-vous le savoir, puisque vous perdez toujours? Au revoir et merci de votre aide. Je n'arrive pas à croire que je ne suis pas en train de rêver. Lyria va avoir un bébé. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Une chose vraiment extraordinaire. Regardez sa corne! Vous aviez déjà vu une corne d'or comme la sienne? Jamais. Elle dit qu'il s'appelle Onchao. C'est le nom qui était dans l'oracle. Le vent et l'eau et la corne d'or. Grâce à Onchao, l'espoir brille encore. Je dirais qu'on l'a trouvé. Waouh! Vous en connaissez des licornes ailées, vous? Licorne de l'eau, je tiens à vous remercier au nom de tous les elfes.
Aujourd'hui, la licorne de l'eau et la licorne du vent ont accepté de se montrer pour la première fois depuis des centaines d'années, au nom d'Honshao. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez ce que je vois? Oui, moi je le vois, mais j'ai du mal à le croire. Maintenant, toi aussi, tu es à moi. Lyria! Même pas en rêve, elfe. Attention, Lyria! Non! Et maintenant, cette licorne m'appartient. Comment? Tu n'opposes pas beaucoup de résistance pour un elfe. Vous n'êtes pas dans mon livre. Quel livre? Tout le monde à Sentopia est particulièrement gentil, plein de délicatesse et de lumière. Je ne vois rien de tout cela en vous. J'ai l'impression qu'il est affreusement ennuyeux, ton livre. À présent, laisse-moi tranquille. Si vous vous en prenez à Lyria, je ne vous laisserai pas tranquille. J'en suis ravie. J'ai craint l'espace d'1 minute que ce soit trop facile. Ce ne serait pas amusant dans ce cas. Yuko, par là-bas! Non! En plein dans le mille, Yuko, bravo! Merci. Pour un garçon, tu ne te débrouilles pas trop mal. D'autres elfes? Voilà qui correspond à leurs habitudes. Ah! Gargona! Ah! Elle va en retraite! Je ne bats pas en retraite. Je me rassemble. C'est tout à fait différent. Lyria! Va-t'en, allez, va-t'en, toi! Ça va, Lyria? Je suis contente de t'avoir retrouvée à temps. Ne crains rien. À présent, tu vois bien que tu as affaire à des amis. Elle dit merci beaucoup. Mia, je crois que ça va nous être utile de t'avoir avec nous. Si tu peux transmettre aux licornes ce qu'on veut leur dire, ce sera beaucoup plus facile pour nous de les aider. J'essaierai, avec plaisir. On a de la chance de t'avoir trouvé. Et en parlant de trouver, il y a quelque chose que je voudrais te donner. Quand tu auras besoin de nous, tu n'auras qu'à la toucher, comme ça. Et après, la bague clignote. Tu vois? Et si tu fais ça 2 fois, le papillon te conduira jusqu'à nous. Guide-moi jusqu'à Mia. Oh. Tu vois? Yuko! Mo! Non! Ça y est, j'ai compris! J'ai enfin compris! Monculus derrière nous! Yuko, toi tu vas à droite, je vais... À gauche, compris! Yuko! Génial, Mia, on a réussi! C'était énorme! Ça fait naître un bel espoir. Vous avez vu ça? Wouhou! On a réussi! Youhou!
Nos guerriers sont forts et courageux. Et leur aquarayon a bien défendu les licornes. Mais ce Tromptus nous a montré qu'il possédait un pouvoir sur les Monculus, comme nous rêvions d'en posséder un depuis si longtemps. Cela pourrait bien renverser la situation, vaincre Panthéa et sauver Centopia. Un bel espoir, en effet. Concernant le Tromptus, nous te disons un grand merci, Feudal. Je suis désolé. Attendez, vous avez bien dit merci? Oui, il l'a dit. Et je te le dis aussi. Nous te disons tous merci. Oh, waouh! Je n'avais jamais entendu ce mot associé à mon prénom. Et je trouve que ça sonne bien. Et il y a en toi, Mia, quelque chose d'exceptionnel. De cela, je n'ai aucun doute. Je te l'avais dit. Dis-moi, est-ce que ton livre renferme plusieurs de ces oracles? Je ne sais pas, mais je vous promets que je vais le découvrir. Disparu? Qu'est-ce que tu entends par disparu? En fait, disparu n'est pas le mot. C'est vrai, il n'a pas disparu du tout. Regardez, il est juste là. Et puis, ici. Et un petit peu là aussi. Ah, tout est perdu. Oh là là. Nous avons essayé de le réparer, mais c'est bien trop compliqué. Il ne me reste plus qu'à me transformer en caniche si ça ne vous dérange pas. Prince Mo, à combien estimerais-tu le nombre de Monculus? Ah, imbattable. Il nous faudrait leur nombre précis pour leur résister. Il y aurait alors une petite chance pour que ces licornes soient sauvées. Allez, viens, Mo. Il doit y avoir un moyen de les sauver. Mo, je suis désolé, père, mais on doit tout faire pour aider ces licornes. Vous devez les en empêcher. Il y en a qui abandonnent tout espoir dès qu'ils font face à la moindre difficulté. Et il y a ceux comme Mo et Yuko qui, habités par l'espoir, n'abandonnent jamais. Lesquels, à ton avis, font que le monde ne s'écroule pas comme un château de cartes? Persister, c'est assurer que sur le jour, tu es vainqueur. Il faut qu'on puisse revoir ces pièces. Feudal? Feudal, attends-moi! Pour tout te dire, je préférerais ne pas avoir inventé le Tromptus. On ne peut pas abandonner maintenant. Yuko et Mo ont besoin de nous. C'est trop difficile, on n'y arrivera pas. Feudal, dis-moi combien de temps ça t'a pris pour le fabriquer? Des années. Quand j'ai commencé, c'était un kazoo. Et tu n'as jamais laissé tomber, n'est-ce pas? Tu as persévéré et persévéré jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et regarde ce qui est arrivé grâce à ça. Tu as sauvé Centopia. Ce matin, il y a même eu une parade en l'honneur de quelque chose que tu as fabriqué. Ça, c'était vraiment trop cool. Et bien maintenant, Yuko et Mo et toutes les licornes ont besoin que nous continuions à persévérer. Mais comment? Sans l'esquisse, toutes ces pièces peuvent mises ensemble devenir n'importe quoi. Lyria? Mon esquisse, chérie. Tu l'as retrouvée? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle n'abandonnait jamais. Le Tromptus est à peu près comme ça. Comment ça se fait que l'esquisse soit tellement plus grande que l'objet? Oh, c'est un instrument de musique très compliqué. Est-ce que tu sais combien de brouillons j'ai fait avant ce dessin? Non, combien? Aucun. Si j'avais fait des brouillons, alors peut-être que tout cela aurait un sens. D'accord. Reprenons depuis le début. Qu'est-ce que ça représente? C'est un gribouillis d'écureuil. J'aime bien gribouiller quand je dessine. J'aime bien aussi les écureuils. D'accord. Ça ne peut pas être aussi compliqué. Laisse faire le maître. La parade n'était pas pour toi, il me semble. Non, non, je ne crois pas. Allez, viens, mon petit. Je t'ai dit que c'était impossible. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes jamais, hein? Hé, Yuko, est-ce que tu n'aurais pas utilisé toute ta poussière de licorne? Il faudrait peut-être qu'Onchao renouvelle le stock. Oh, mais oui! Je n'ai plus du tout de poussière de licorne. Allez, vas-y, Onchao. Prépare-nous un peu de ta poussière. Nous allons en avoir besoin. Il te suffit de frotter ta corne sur un rocher ou un arbre. C'est bien comme ça, hein? Allez, mon ami, n'aie pas peur. Vas-y, Onchao, continue comme ça, tu vas y arriver. Bizarre, j'imagine qu'il faudrait qu'une autre licorne te montre comment faire ça. Le troupeau des fougères vertes broude souvent de l'autre côté de la montagne. Vous n'avez qu'à aller à leur rencontre et on vous rejoint dès qu'on a fini. C'est parfait! Onchao, un petit apprentissage avec d'autres licornes? Je suis sûre que ces licornes vont t'adorer.
ce serait plus facile en volant. Tu as des ailes, de belles ailes. Oh. Ne t'inquiète pas, Onchao. Tu vas progresser. Le troupeau des fougères vertes. Allez, viens. Pas de panique, c'est Fuddle. Pourquoi personne ne dit jamais « Hurrah, c'est Fuddle !» Fuddle, pourquoi sautilles-tu comme ça partout? Je suis à la recherche de baies de perdrix pour mon thé. Vous n'en avez pas vu, vous? Du thé? Du thé aux baies de perdrix. C'est le thé préféré du roi des faunes. J'essaie de revenir dans ces petits papiers et j'ai pensé qu'une petite cérémonie du thé traditionnelle pourrait être la solution miracle, pas bête, hein? Et nous sommes à la recherche des fougères vertes. Ouais, génial. Mais à moins qu'elles ne soient faites de baies de perdrix, ça ne m'intéresse pas du tout. Les voilà! Tu ne trouves pas qu'ils sont très beaux? Tout va bien, ne partez pas. Allez, viens, Onchao. Viens faire connaissance. Je vous présente Onchao. Il est très jeune et il a besoin que vous lui appreniez certaines bases. Comme vous le voyez, il me manque une corne pour être une vraie licorne. Zigo, où es-tu caché, mon joli chat d'amour? Tu peux te montrer. Cette horrible Gargona est partie maintenant. Zigo, Zigo, viens me voir. Où es-tu? Recrache une boule de poil, fais quelque chose. Mais où est mon chat adoré? Voilà ma petite licorne à la corne d'or. Et comme d'habitude, les elfes sont encore là. Et comme toujours, ils ont leur aquarayon. Qui n'aimerait pas avoir une invitée surprise à un pique-nique? Toi, il ne manquait plus que ça. Hors de ma vue, chagaleux! Non! Attends, reste là. Panthéa ne doit pas savoir où je suis. Viens, mon petit chat, viens près de moi. Je suis ta meilleure amie, reste là. Ah! Vous avez vu ce tir? C'était le mien. Pas du tout. Demande à Mia. En fait, les amis, je crois que ce tir-là, c'est le mien. C'est vraiment idéal. Un panier de transport. Oh, bonjour, mon chou. Comment vas-tu? Je te cherchais. Onchao! À votre place, j'éviterai d'utiliser ça. Ne crains rien, Onchao. N'approche pas davantage. Ne lui faites aucun mal. On fera tout ce que vous voulez. Excellente idée. Je vois que nous nous comprenons en fin de compte. Qui a apporté ce chat? Vous vous souvenez quand on était au palais de Panthéa? Elle n'avait pas un chat un peu comme celui-là? Non, tu te trompes. C'est un tout autre chat. Alors donne-le-moi. Il vous déteste, ça se voit. Tout comme le chat de Panthéa. Oh, Lyria, tout va bien. L'oracle, j'étais tellement inquiète. Où est Onchao? Il est tellement merveilleux.
Waouh! Hé, Onchao, tu peux m'apprendre? Ça a l'air tellement amusant. Tu veux jouer à saut de grenouille? C'est trop rigolo. Mo et Yuko doivent voir ça. Ils vont adorer. Merci beaucoup, Onchao. Tu es le meilleur de tous les amis possibles. Tu sais ce que ça veut dire? Touché, c'est toi le chat. Ça veut dire que tu dois m'attraper. Ah, te voilà enfin! Salut, Onchao. Qu'est-ce qu'il a? Ah! Maintenant, c'est toi le chat. Ah! On joue à chat! Waouh! Arrête-toi une seconde! Ok, quoi? Premièrement, c'est toi le chat. Mais plus sérieusement, les amis, d'où viennent tous ces arbres et toutes ces fleurs? Cet endroit n'était pas là avant. Je sais. Onchao a fait toute cette oasis juste comme ça. Comment il a fait ça? Onchao! Il est là! Et il est occupé à faire ce qu'il fait de mieux. Tada! Un morceau de Tromptus! Regardez! Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Non! Attention! Mia, cours! Alerte! Venez vite! Ils en veulent à Onchao! Ce n'est pas lui qui les intéresse, ils veulent récupérer leur bébé. Il faut qu'on s'en aille au plus vite! Vous vous attaquez à l'elfe le plus difficile à vaincre, à l'aine diabolique. Ah! Tu ne fais que les énerver davantage! Mo, attention! Oh! Ah! Mo! Le morceau de Tromptus, les filles, récupérez-le! Si je le fais, ils vont attaquer Onchao! Vous avez vu ça? C'est génial! Viens là, bébé bleu. Viens, gentil bébé dragon. Rapporte. Allez, rapporte-moi le... Oh! Non, pas le morceau de Tromptus! Non! Bébé bleu! Aïe! Je suis désolée, je t'ai fait mal. C'est un dragon qui lui a fait mal, mais la douleur empire à cause de toi. Tout ce que je veux, c'est l'aider. Je sais, mais aide-moi avec plus de douceur, alors. Je t'avais donné une perle de larmes de licorne, tu l'as toujours? Il en donne à toutes les filles. Ce qui explique pourquoi il n'en a jamais quand il en a besoin, cet idiot. Je peux aussi demander à Onchao de verser une larme pour moi. Il ne va tout de même pas pleurer pour une aussi petite égratignure. On va se servir de la mienne. Ah! Oh! Ouah! Waouh! Ah! Merci! Je te revaudrai ça. J'en étais sûre. Il y a une caverne là-bas. Un repère de dragon, hein? Alors c'est là qu'ils l'ont emmené. Avec le morceau de Tromptus. Bon, on peut dire adieu à ce morceau-là. Pourquoi? On ne peut pas entrer et le reprendre? Eh bien, en dehors de la puanteur... Les dragons tueront tous ceux qui osent s'approcher de leurs œufs. Même les Monculus n'entrent pas dans leur tanière. Mais il nous faut tous les morceaux du Tromptus pour qu'il fonctionne. Alors on va aller récupérer celui-là. Pourquoi on ne peut pas passer un seul jour sans risquer nos vies? Ne faut pas exagérer, allez, on va réussir.